Bonjour. Qu'est-ce que l'intégrale définit? L'intégrale définie d'une fonction f continue sur un intervalle AB est obtenue de la manière suivante. Donc d'abord, l'intégrale définie est notée l'intégrale de A à B de f de x dx et sa valeur est une limite, la limite d'une somme finie. Alors comment on procède? Si on veut trouver l'intégrale définie de la fonction f de x entre a et b, on commence par prendre l'intervalle AB et le couper en n rectangles, enfin en n subdivisions, en n sous-intervalles, excusez-moi. Donc, si je veux trouver le coupe en n sous-intervalles, que serait la longueur de chacun d'eux? La longueur de chacun d'eux, delta x, pour l'obtenir, on va faire b moins a divisé par n. N, c'est le nombre de sous-intervalles de AB. Bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Dans chacun des sous-intervalles, je vais choisir une valeur arbitraire que je note x et étoile. Par exemple, dans le premier sous-intervalle, je vais prendre une valeur que je vais appeler x1 étoile. Cette valeur-là, elle va être choisie d'une manière arbitraire. Alors, le x de étoile, c'est quoi? Dans le deuxième intervalle, je vais choisir une deuxième valeur que je vais appeler x de étoile. Cette valeur-là, elle peut être a plus delta x ou bien la suivante, ou bien n'importe quelle valeur dans ce petit bout qui est en rose. Et donc, dans l'intervalle numéro i, le im, je vais choisir une valeur x et étoile entre ces deux bords. Mais le choix est arbitraire. Une fois que je vais choisir cette valeur, je vais calculer delta x, ça veut dire la longueur de cet intervalle, multiplié par l'image de cette valeur-là, c'est-à-dire f de x et étoile delta x. Et je fais la somme de tous ces produits pour i allant de a à n. Ensuite, on va faire tendre n vers l'infini pour dire que mon intervalle est coupé en tout petits bouts. Donc, l'intégrale définie est une limite de la somme pour i allant de a à n de f de x et étoile delta x. Ce qu'il faut retenir, c'est que une intégrale définie donne un nombre et ce nombre est indépendant de x. Deuxième chose, point de vue écriture, l'intégrale de f de x dx, le x qui est là, c'est une variable muette. Ça veut dire que vous l'appeliez x ou t ou y, peu importe. L'essentiel, c'est que f de y dy, f de t dt, f de x dx, et ça donne le même nombre. Problème, question existence. Pourquoi est-ce que l'intégrale définie existe? C'est parce que la limite existe. Et pourquoi la limite existe? C'est parce que la fonction est considérée continue, à cause de la continuité. Donc, on a l'intégrale définie, quand la fonction est continue, donne une valeur. Un exemple de calcul. Comment appliquer ce qu'on vient de voir? Alors, on prend l'exemple de la fonction x2 et je veux trouver l'intégrale de 1 à 3 de x2 dx. Je commence par faire quoi? Première chose, je vais prendre l'intervalle de 1 à 3 et je vais le couper en n petits bouts. Quelle est la longueur de chacun de ces petits bouts? C'est ce que j'appelle delta x. Alors, mon delta x, pour l'avoir, c'est b moins a sur n. Donc, ça va être 3 moins 1 sur n, donc 2 sur n. Ensuite, dans chacun de ces petits bouts, je vais choisir une valeur. Pour faire simple, nous allons nous contenter de deux cas. Choisir une valeur, la borne inférieure de cet intervalle, ou bien la borne supérieure.
Dans cette première pratique, on me demande des x et étoiles, c'est la borne inférieure du sous-intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux le premier point, x1 étoile, qu'est-ce que je vais prendre dans ce petit intervalle? Je vais prendre cette valeur-là. C'est 1. Maintenant, c'est quoi le x2 étoile? x2 étoile, ben, c'est ce que je vais choisir dans le deuxième sous-intervalle. Donc, je vais prendre ce point-là. Mais ce point-là, comment je fais pour l'avoir? Ben, je vais avoir 1 et je lui rajoute delta x. Donc, 2x2 étoile égale à 1 plus delta x. Bon, alors, que se passe-t-il quand je suis à l'intervalle numéro i? Pour l'intervalle numéro i, ben, le point qui est là, comment je vais l'écrire? Donc, partant de 1, je rajoute des delta x jusqu'à arriver à ce point-là. Donc, le x étoile, ça va être égal à 1 plus i moins 1 delta x. Je vérifie que ma formule est bonne. Si elle est bonne, donc quand j'arriverai au dernier sous-intervalle, le xn étoile doit être égal à 3 moins 1 sur n, c'est-à-dire ce point-là, 3 moins 1 sur n. Alors, on va vérifier. Si je fais xn étoile, je vais avoir 1 plus n moins 1 fois delta x qui est égal à 2 sur n, c'est-à-dire 1 plus 2n moins 2 sur n. Donc, c'est 1 plus 2n sur n moins 2 sur n. Je simplifie, donc j'ai bien un 3 moins 2 sur 1. Donc, ma formule est bonne. Maintenant, je vais écrire, en utilisant la définition, ce qu'est l'intégrale définie. Donc, je vais avoir l'intégrale de 1 à 3 de x2 dx égale la limite quand n tend vers l'infini. Par n, je rappelle que c'est le nombre de subdivisions de mon intervalle, fois la somme pour i allant de a à n de f de xi étoile delta x. Dans mon cas, le delta x, c'est 2 sur n. Donc, je vais avoir la limite quand n tend vers l'infini de la somme pour i allant de a à n de f2. Mon delta x, je l'ai dit, c'est un 2 sur n. Le x et étoile, ben, je prends l'expression encadrée. Delta x, je remplace mon delta x par 2 sur n. Ensuite, puisqu'il s'agit de la fonction x carré, ben, je vais remplacer la fonction de la somme pour i allant de a à n de, excusez-moi, oh, zut, de, alors ça sera l'argument au carré, donc je vais avoir 1 plus 2 fois i moins 1 sur n au carré fois 2 sur n. Et pour conclure et trouver une valeur, ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de développer ce carré. Ensuite, multiplier par 2 sur n. Ensuite, calculer la somme finie pour i allant de n pour obtenir une expression qui dépend juste de n. Et pour terminer, évaluer la limite quand n tend vers l'infini. Et je rappelle que ça va donner un nombre. Deuxième étape, on va essayer d'évaluer la même intégrale, mais cette fois-ci, en utilisant le x et étoile va être la borne supérieure de l'intervalle. Donc, même chose, je prends l'intervalle de 1 à 3 et je le coupe en n sous-intervalles. Chacun des sous-intervalles va avoir une largeur delta x égale à 3 moins 1 sur n égale à 2 sur n. Alors maintenant, comment je vais choisir mes x et étoiles? Je regarde le premier sous-intervalle. Alors, le représentant, si vous voulez, de ce sous-intervalle, c'est la borne supérieure. Ça veut dire ça va être ce point-là. Et ce point-là, ben, le x à étoile, il va être égal à 1 plus
delta x. Ça, c'est 1 et je lui rajoute delta x. Maintenant, que vaut le deuxième point, x2 étoile? C'est celui que je vais choisir ici. Donc, puisque je veux prendre la borne supérieure, ben, je vais prendre 1, je lui rajoute delta x, ensuite un deuxième delta x. Donc, c'est 1 plus 2 fois delta x. Et je vais essayer de trouver une formule qui marche pour mes n sous intervalles. Donc, je me pose la question, que va être le représentant du ième intervalle? Alors, ça va être sa borne supérieure et je dis que xi étoile, ça va être 1 et puis je vais avoir i fois delta x. Pour le voir, je me suis inspiré que quand je fais x2, je rajoute 2 fois delta x. Bon, alors maintenant, je veux bien voir si ma formule est bonne. Donc, si ma formule est bonne pour le xi étoile, ça veut dire quand je vais arriver au nème sur intervalle, je devrais tomber sur 3. On va vérifier. Quand je fais xn étoile, ça me donne 1 plus n delta x. Mais mon delta x, c'est 2 sur n. Donc, je vais avoir 1 plus n fois 2 sur n égale à 3. Je sais que ma formule est bonne. Maintenant, je vais appliquer le théorème. Enfin, on va appliquer la définition de l'intégrale définie. Et donc, je vais écrire l'intégrale de 1 à 3 de x carré dx égale la limite quand n tend vers l'infini de la somme pour i allant de a à n de f de xi étoile delta x. Ensuite, je remplace mon xi étoile par sa valeur. Donc, f, mon xi étoile, c'est 1 plus i delta x fois delta x. Ensuite, alors, la fonction f étant f de x définie par f de x égale à x carré, et delta x, c'est 2 sur n, donc j'aurai 1 plus i fois 2 sur n au carré multiplié par 2 sur n. Et si je veux évaluer cette intégrale définie, je commence par développer le carré, le multiplier par 2 sur n, ensuite trouver la somme pour i allant de 1 sur n, et pour terminer, calculer la limite quand n tend à l'infini, quand n tend vers l'infini, pour trouver un nombre. Ce que vous devez savoir, c'est que qu'on prenne la borne inférieure de l'intégrale sous intervalle ou la borne supérieure, cette limite va être pareille. On va trouver la même réponse, le même résultat, et c'est ça qu'on appelle l'intégrale définie de x2 dx de 1 pour x allant de 1 à 3.